Bonne année à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences. Au sommaire cette semaine, un modèle pour comprendre les impacts de météorites, des singes confrontés à leur propre image, des pop-up à l'échelle micrométrique et enfin un survol de la Terre à bord de la Station spatiale internationale. Cela peut paraître paradoxal, mais beaucoup de phénomènes physiques pourtant très familiers sont ignorés de la science. Prenez l'exemple des gouttes de pluie tombant sur un sol sableux. Tout le monde a pu observer ce phénomène. Eh bien, très peu d'études lui ont été consacrées. De nombreux articles scientifiques traitent bien de l'impact sur un sol granulaire d'une sphère solide, mais pas d'une sphère liquide. C'est pour combler ce manque que Xian Chen et son équipe de l'Université du Minnesota à Minneapolis ont procédé à une série d'expériences. Sous l'œil d'une caméra ultra rapide et d'un profilomètre laser, ils ont observé l'impact de gouttes d'eau en faisant varier leur hauteur dans différents milieux granulaires constitués de microbilles de verre. Les images montrent notamment qu'au moment du choc, le sol de granules se déforme d'abord comme un liquide, mais qu'au final, il reprend son statut de solide et garde une trace de l'impact sous la forme d'un cratère plus ou moins marqué. Curieusement, les chercheurs ont pu constater que les cratères obtenus sont rigoureusement identiques à ceux produits lors d'un impact de météorite sur la Lune, par exemple. Un choc puissant laisse un cratère bien marqué, un impact plus léger laisse un cratère moins profond, mais plus étendu. Cette analogie avec les traces laissées par la chute de météorites devrait trouver un intérêt en planétologie. Mais ces résultats devraient également permettre de mieux comprendre sur Terre l'effet de la pluie sur l'érosion des sols. En dehors de l'être humain, peu d'animaux ont une conscience de soi. Le test du miroir, fréquemment utilisé pour tester cette capacité, montre que chez les primates, seuls les grands singes sont capables de reconnaître leur propre reflet. Mais les choses ne sont peut-être pas si simples. Après tout, si chez la plupart des animaux cette faculté n'est pas innée, ne pourrait-elle pas s'apprendre? C'est ce qu'a voulu tester Neng Gong de l'Académie chinoise des sciences auprès de singes rhésus. Habituellement, ces singes ne perçoivent dans un miroir que des congénères, voire des adversaires. Mais en pointant un laser sur leur front et en leur apprenant à poser leurs mains sur cette tache lumineuse, les singes finissent par comprendre que l'image renvoyée par le miroir correspond à leur propre corps. Certes, cet apprentissage demande du temps, 2 à 5 semaines, mais les singes rhésus finissent malgré tout par réussir le test du miroir et à identifier sur leur corps d'autres types de taches uniquement visibles à travers leurs reflets. Pour les chercheurs, ces résultats sont très prometteurs. Ils montrent que les bases de la reconnaissance de soi existent, même si elles ne sont pas mises en œuvre naturellement. Et que chez certaines personnes ayant des difficultés à se reconnaître, tels que les autistes, les malades d'Alzheimer ou les schizophrènes, un apprentissage pourrait être envisagé pour corriger ce déficit. Les ingénieurs sont aujourd'hui capables de créer des chefs-d'œuvre à l'échelle micro ou nanométrique. Pensez par exemple à la complexité d'un microprocesseur. Mais ces objets, produits notamment par gravure, sont généralement en 2 dimensions. En d'autres termes, ils sont plats. Et concevoir des objets micro ou nanométriques complexes à 3 dimensions est une toute autre affaire, domaine dans lequel la nature a notamment une grande longueur d'avance sur nous. Or, dans le dernier numéro de la revue Science, une équipe de l'Université de l'Illinois aux États-Unis propose une méthode originale pour transformer certaines structures planes en structures tridimensionnelles complexes. Une méthode inspirée des livres pop-up de notre enfance. L'idée de base est de découper dans un matériau une forme plane plus ou moins complexe, puis de la soumettre à une compression afin qu'elle plie en certains points stratégiques, un phénomène qui, en physique des matériaux, est appelé flambage. Partant de ce principe, finalement assez simple, l'équipe d'ingénieurs et de techniciens a pu produire de manière expérimentale ou théorique une quarantaine de formes géométriques, des hélices simples ou multiples, des cages sphériques, des fleurs, des clôtures ou encore des cadres. Autant de formes qui devraient pouvoir trouver une utilité dans les domaines les plus variés, allant de l'électronique à la conception de médicaments, en passant par le stockage de l'énergie. Le mois dernier, le géophysicien allemand Alexander Gerst rentrait sur Terre après avoir passé 166 jours à bord de la Station spatiale internationale. Au cours de son séjour à 350 km d'altitude, le spationaute a pu observer et photographier notre planète comme jamais. En réunissant 12 500 clichés au sein d'un film de 6 minutes, il nous fait partager en accéléré le spectacle offert à travers les hublots de la Station spatiale internationale. Les aurores boréales, les lumières nocturnes
ou encore les manœuvres à bord. Mais admirez plutôt. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.